Bonjour à tous. L'actualité de notre pays nous interpelle. Nous allons parler ce matin de quatre points importants. La marche des évêques catholiques, les regrets de Soro Guillaume, la mobilisation des Gor et des Soroïstes, et puis le discours de Nouvel An du président Finguessan. Alors, comme vous pouvez le découvrir, je suis en voiture, je vais en voyage et je ne voulais pas partir, je ne voulais pas laisser ce jour. Alors, en ce qui concerne la marche, votre éminence, vous savez bien que le corps du Christ est un. Notre pays abrite la basilique de la paix, le bâtiment qui porte le nom de notre Seigneur. Il est Jésus-Christ, le prince de paix. Donc, notre mission en tant que corps du Christ, c'est de prôner la paix. C'est de faire en sorte que la haine, les rancœurs, l'injustice soient réparées. Mais faire une marche, heureusement que vous l'avez supprimé et transformé en prière, je crois que nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, notre marche, c'est celle qui apparente à l'action de Mardoché et de la reine Esther. Notre marche, c'est le jeûne et la prière. Voilà, nous marchons devant le Seigneur. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu de ce que vous ayez été inspiré pour annuler cette marche qui aurait porté véritablement, s'il avait eu lieu, un discrédit sur l'église de Jésus-Christ. Parce que ce sont les dénominations qui nous divisent. Bon, même pas divisent, mais qui font un peu la différence. Sinon, l'église de Jésus-Christ, elle est une. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Donc, je pense que notre mission, c'est d'appeler à la paix. La basilique de la paix, quand le pape, je ne sais plus lequel, quand il est venu en Côte d'Ivoire, notre terre a été la première terre qui a reçu le baiser d'un pape. Parce qu'il voyait déjà dans le futur ce pays de paix. Voilà. Donc, je voulais juste apporter ma réflexion, ma contribution sur notre mission, votre éminence, avec tout mon respect. Je salue tous les frères et sœurs. Faisons en sorte qu'il y ait véritablement cette paix. Faisons en sorte que notre pays retrouve la sérénité. Voilà. En ce qui concerne les regrets de Soro Guillaume, je ne vais pas les énumérer, mais je vais juste dire. Il dit qu'il avait 30 ans et quelques mois, quand il est rentré dans la rébellion, quand il s'est prôné chef des rebelles. Et aujourd'hui, il demande pardon. Mais quand on demande pardon, Soro Guillaume, je l'ai toujours dit, et plusieurs l'ont dit, quand on demande pardon, la Bible nous dit que le pardon est précédé de repentance et de renoncement à l'acte, au mal. Donc toi, tu demandes pardon, tu regrettes tes camarades qui ont été tués. Bon, tu commences par là, ceux qui ont perdu, mais je suis candidat. Donc tu ne demandes pas pardon. Dans ce cas, tu ne demandes pas pardon. Parce que ton pardon doit être suivi. Je renonce à tout, je m'aligne et faire poser des actes d'apaisement. J'étais déjà plusieurs fois interpellé. Il faut aller dans les régions qui ont été sinistrées. D'ailleurs, même c'est toute la Côte d'Ivoire où il y a eu des massacres, où il y a eu des atrocités. Toi, ton rôle, c'est de parcourir tous ces coins-là. Puisque tu dis tu regrettes. Alors, il faut aller vers toutes ces victimes dans ces régions pour leur demander pardon et les assister. C'est ça qui ferait de toi un véritable disciple de Jésus. Parce que renoncer au mal, mais tu ne peux pas dire je demande pardon, mais je suis candidat, je vais vous commander. Non. Et puis le pardon, tu n'as pas demandé pardon pour les étudiants que vous avez massacrés parce que ces étudiants-là ont trouvé la mort, ils ont été assassinés sous ta mandature. Voilà, à l'époque, tu étais le secrétaire général de la FESI. Et comme
on ne cesserait de le dire, Laurent Gbagbo est à la haie parce que, dit-on, il est le chef des armées. Et c'est à ce titre qu'on lui impute tous ses crimes. Dieu merci, il a été acquitté. Mais il y a encore un pas à faire pour qu'il puisse rentrer au pays avec Charles Blé Goudé. Donc ton pardon, tes regrets ne sont pas complets. Et puis en plus, dans tes actions, tu dis que tu avais 30 ans. Mais tu te comportes toujours comme un petit gamin de 10 ans. Même moins de 10 ans. Parce que les enfants, moi ma petite fille elle a 1 an et demi, elle n'a même pas 1 an. Mais quand elle fait quelque chose, tu sens que elle le fait de façon innocente. Voilà. Mais toi, tu dis que tu avais 30 ans. Et aujourd'hui, tu es majeur. Mais ça sert à quoi de nous rappeler ou bien d'accuser ou dire d'excès? Oui, j'ai pris les armes à cause j'ai fait ça à cause de lui, on a fait ça. Ça n'émeut personne. En tout cas, ce n'est pas ça la solution. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas se fier à ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, 30 ans après tes 30 ans aujourd'hui, tu n'es plus ce que tu n'es plus à ton poste et qu'on t'a tout retiré, que tu vas, comment on appelle, dénoncer votre deal. Ça ne marche pas. Tu te comportes toujours en un petit gamin qui n'est pas majeur, tu n'es pas mature. Parce que ça, ce sont des choses que tu devrais garder. Parce qu'en le disant, est-ce que tu te rends compte que ça réveille les douleurs des victimes? Tu vois? Donc, il ne faut pas. En plus, il y a une autre chose que tu as faite et qui ne prouve pas ta maturité actuelle. C'est quand tu as parlé de l'héritage de Madame Foué. L'héritage de Madame Foué, elle a été spoliée de son héritage. Mais je crois savoir qu'à un moment donné, notre première dame, la plus belle de toutes les femmes, notre icône, notre image, elle t'appelait mon petit mari. Et ça nous a tous peinés. Parce qu'on savait ce qu'elle attendait de toi. Elle attendait juste que tu l'épaules pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits. Elle est l'épouse légitime de feu le président Houphouët-Boigny. Et on lui a spolié, on lui a enlevé tout son héritage. Donc toi étant là-bas, quand elle disait mon petit mari, elle s'attendait à ce que tu l'aides. Mais tu as laissé faire. Et aujourd'hui, tu crois que le moment est venu pour dénoncer, pour exposer. Et après toi, M. Ouattara, alors oui, et puis on a fait ceci, ils ont acheté la maison tellement. Tout ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Ce qu'il nous faut actuellement, l'acte que tu dois poser, le regret là, ça doit être suivi d'action. Va vers les régions où il y a les victimes, parcours la Côte d'Ivoire, demande pardon et pose des actes. Fais rentrer les réfugiés. Tu as eu beaucoup d'argent. Cet argent-là, mets-le au service de tes victimes. Et ça, on verrait véritablement ton regret. Voilà. Mais on ne peut pas se fier à tout ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. Je voudrais revenir un peu à l'église catholique parce que l'église s'était mêlée, s'était immiscée dans la politique en RDC, mais on a vu l'échec. En Haïti, on avait le prêtre, le père, comment il s'appelle, qui était le président, Aristide. Il a lamentablement échoué. Donc, il ne faut pas qu'on... Nous avons une mission, comme je l'ai dit. Nous avons une mission. Il ne faut pas qu'on suive encore ces choses-là. Voilà. Maintenant, je vais passer à la mobilisation des Gor et des Soroïs et quoi là. Vous voyez, cette crise-là, il y a beaucoup, surtout les politiques, ceux qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui dans la gauche, ils n'ont pas tiré des leçons de ce que nous avons traversé. Le président Laurent Gbagbo a amnistié Soro Guillaume sans consentement de personne, sans le faire passer devant les tribunaux, sans aucune loi. Il a décidé, en tant que chef des armées, il a décidé de l'amnistier, de nous l'imposer. Et nous avons vu le résultat. Aujourd'hui, c'est ce même Soro-là. Vous avez foi encore en lui. Et c'est lui, avec lui, vous associez pour aller à chose, comment on appelle ça,
à La Haye. Mais Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas eu besoin des disciples de Soro Guillaume, le rebelle, pour qu'ils soient acquittés. Nous avons marché, nous avons fait ce que nous avions fait pendant 9 ans, sous la pluie, dans le froid. Moi, j'ai dit la dernière marche ici à New York devant l'ONU, il faisait moins 9 degrés. De là, je me suis retrouvé aux urgences. Les Soro et sa bande n'étaient pas là. On n'a pas besoin. Alors, pourquoi encore recommencer ce qui ne nous a pas réussi? En tant que démocrate, on ne peut pas s'allier avec quelqu'un qui aime les armes, avec un rebelle, avec comment on appelle, un terroriste. Ce n'est pas possible. Hein? Donc ça là, vraiment, je déplore ça. Je déplore cette facilité. Donc c'est comme si les gens là sont morts pour rien. Aujourd'hui, c'est Soro qui est votre bonheur. C'est Soro qui est votre main. C'est Soro, c'est des Soro. Et tous ceux qui sont morts. Hein? Qu'en faites-vous de cela? Ce n'est pas juste. C'est ce que nous dénonçons. Voilà, c'est ce que je dénonce. Voilà. Maintenant, pour terminer, j'ai dit que c'était juste quelques points. Pour terminer, je voudrais parler du discours du président Afi. Monsieur Afi, vous êtes le président du FPI. Et vous aviez bien commencé votre discours. Mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est l'euphorie ou bien l'émotion d'avoir été avec, comment on appelle, avec, d'avoir été reçu, d'avoir eu cette rencontre avec le président qui vous a animé pour dévier un peu. Non. C'est vrai qu'en tant qu'opposant, vous devez être solidaire de l'opposition. Mais tout ce que vous avez ajouté, vous êtes sorti de votre lit habituel. Parce que habituellement, vous prenez la paix. Habituellement, vous prenez la paix. Vous prenez le dialogue. Vous prenez l'humilité. Alors, quelle est cette histoire de dire que si Ouattara veut nous imposer Amadougan, il va nous tuer tous, il ne tuera personne. Personne ne mourra. Moi, je ne veux pas entendre ça. Personne ne mourra. S'il te plaît, reste dans ton ton. Voilà. Parce que moi, ici, j'ai toujours dit que tu es victime de l'entourage de Laurent Gbagbo. Et nous avons vu les preuves. Il a fallu que cet entourage-là décide de vous rencontrer et cela a été fait. Alors, faut pas t'écarter. Non. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà, tu n'as pas besoin de ça. Ton avenir politique dépend de Dieu et dépend de toi, ton attitude. Regarde derrière. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Mais tu avais de grandes femmes derrière. Quand j'ai vu les grandes dames qui étaient derrière toi, c'est une force. Donc, faut pas prendre le langage des va-t-en-guerre. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est la discussion. Si ça ne va pas, vous discutez. Tu dois amener les gens. Toi, ton langage, c'est de rassembler. Tu as tout fait, vous êtes retrouvés. Pourquoi maintenant tu vas épouser cette... Ça, je ne suis pas d'accord. J'en parle parce que j'ai été interpellé. Beaucoup m'ont interpellé, puisque ma dernière vidéo, j'étais en train de dire, sois vigilant et que c'est toi qui le... Donc, beaucoup m'ont interpellé pour dire, voilà, maman, Afin N'Guessan soutient Soro. Et quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit non, ce n'est pas un soutien. C'est un discours politique, mais je vais porter ma part de vérité pour dire que ce n'était pas, il ne fallait pas, il ne devrait pas parler ainsi. Non. Tu dois prôner la paix. Voilà, donc, chers frères et sœurs, essayons de régler cette histoire-là. La crise que nous traversons au pays, elle ne doit pas se régler par une crise. Elle doit se régler par un dialogue. On doit s'entendre. Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut un groupe de médiateurs composé de personnes qui viennent même de pays autres. Pour qu'on puisse, il faut d'abord déceler, il faut d'abord savoir quelle est l'origine, qu'est-ce qui s'est passé. On doit d'abord aller en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Situer les responsabilités. Et puis, avec beaucoup de sagesse, essayer maintenant d'apaiser les choses et trouver les voies et moyens pour en sortir. Mais on ne peut pas tous
en tant que chose, hein, représentant de Dieu, on ne peut pas tous se mettre en position de guerre. Ce n'est pas possible. Et puis, vous autres, là, vous ne pouvez pas encore continuer de dire que oui, Soro, c'est avec Soro. Mais ça, là, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Mettons bas la terre. Nous avons besoin de discuter. Nous avons besoin, quand j'ai dit d'aller demander pardon au président Ouattara, les gens disent, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés. Libres, non coupables. Mais il a fallu que le chef de l'État de Côte d'Ivoire écrive à la CPI pour dire il ne faut pas qu'ils rentrent. Et ils sont encore là-bas. Ils vont passer encore devant la cour. Alors quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Il faut aller lui parler. Et je félicite tous les ressortissants comme les néo, là, ceux de je sais pas, Fresco, hein, les chefs qui ont dit, qui se sont désolidarisés de ce, comment il s'appelle, qui dit que les députés ont lui enlevé l'immunité parlementaire, donc le monde doit tomber là. Non, non, non. Et j'exhorte même toutes les régions à en faire autant. Il faut que toutes les régions fassent la même chose. Comme hier, les gens allaient vers le président Houphouët-Boigny. Et chaque région venait et ils discutaient, ils parlaient. Voilà. Le président Houphouët, il disait, il dit, je préfère le désordre et l'injustice que le désordre. C'est vrai que les gens ont été, comment on appelle, déplacés, on a cassé leur maison et tout ça, ils ont été expulsés. Mais c'est pour éviter le désordre. Mais il est en train de réparer. Donc tirons des leçons et apaisons nos cœurs. Voilà. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un m'a acheté, avec quelqu'un. C'est la réalité. Tu fais jusqu'à tu mènes un combat. Quand tu vois que tu n'as plus de tu as dos au mur, il faut aller à la paix. C'est pour cela que le mot paix là, il est le Dieu de paix. Voilà. Nous qui avions péché là, il est venu vers nous et il nous a pardonné. Nous qui avions tort. Lui, Dieu qui avait raison. Il est allé, il est venu vers nous qui avions tort, qui nous avons désobéi et il nous a pardonné, il nous a envoyé son Fils. Prenons cet exemple. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous salue. Donc, je suis en partance de voyage. Voilà. Il y a ma fille qui me dépose là. Donc, je suis dans sa voiture, bien au chaud. Aujourd'hui, il fait beau. Mais ayons foi et mettons bas la terre. Nous gagnerions à discuter, à parler. Je vous salue. À bientôt. C'était moi, Jeanne Indique.